vous dire un peu le sentiment que j'ai dans ces circonstances-là. J'ai toujours pensé que, dans le fond, n'importe qui d'autre, dans la même situation que Jaber, qui était un opposant au régime du Shah, qui était un opposant au régime des ayatollahs, à des régimes dictatoriaux, qui a un engagement militant et politique de 50 ans, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, n'importe qui d'autre, peut-être pas n'importe qui d'autre, mais beaucoup d'autres dans la même situation n'auraient pas subi ce qu'il a subi, n'auraient pas subi cette menace-là, qui se termine d'ailleurs pour l'instant, du moins par une mesure de déportation. Ce qui a fait la différence, c'est que contrairement à d'autres qui ont eu peut-être une partie d'un parcours identique à lui au niveau de son activité sociale, militante, politique, il y en a qui ont abandonné ou se sont rangés, qui sont devenus ils ont été des opposants aux régimes dictatoriaux, mais finalement, ils sont devenus aussi des collaborateurs avec les réformistes, les réformateurs, tout ça. Et ces gens-là, en général, n'ont pas d'étiquette dans le front, ne se font pas stigmatiser par l'État. Pourquoi lui s'est fait attaquer? C'est parce qu'à la différence de beaucoup d'autres, son engagement pour la démocratie, son engagement contre les dictatures, il découle d'un engagement plus profond, qui est un engagement à la cause du prolétariat et de la classe ouvrière et des opprimés dans le monde. Et c'est ça qui l'a motivé. Puis là-dessus, il n'a jamais changé d'idée. Ce qui fait que ce n'est pas un opposant comme les autres. C'est pas quelqu'un qui tient le drapeau vert pour la démocratie. C'est pas comme les opposants en Chine à un moment donné qui voulaient avoir une démocratie à l'américaine. Il n'a jamais voulu une démocratie à l'américaine, il a toujours voulu une démocratie pour le peuple. Et c'est pour cette raison, uniquement pour cette, je pense que c'est la principale raison pour laquelle il est stigmatisé. Bon, d'un point de vue personnel, je pense que c'est une situation qui est très difficile. Je sais que Jaber est un internationaliste. Je sais qu'il pense que, et je suis d'accord avec lui, probablement tout le monde ici partage la même idée, c'est que la classe ouvrière, c'est une classe internationale. Fait que dans le fond, peu importe où on vit, on fait partie de la même classe, on mène les mêmes combats. Fait que dans ce sens-là, ça ne devrait pas nous attrister qu'il s'en aille parce qu'il va continuer à lutter là où il va être. Donc, c'est la même lutte qu'on va continuer à mener. N'empêche que d'un point de vue personnel, pour nous qui sommes ici au Canada, et qui malheureusement, nos forces militantes ne sont pas toujours à la hauteur, ou du moins, notre mouvement n'est pas toujours aussi fort qu'on aimerait qu'il le soit au Canada. Mais c'est plate pour nous parce qu'on n'a pas besoin de moins, mais au contraire, on a besoin de plus de Jaber, plus de personnes comme lui, qui ont une expérience militante, qui ont des idées, qui partagent des analyses, et quand ils sont avec nous, peu importe où il va être, il va renforcer notre combat. Mais c'est sûr que quand on l'a avec nous, à côté de nous, ça nous rend plus fort. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se sentir un peu affaibli. Mais comme il l'a mentionné, c'est pas fini non plus, la lutte elle va continuer. Et on va poursuivre cette campagne-là. Il y a des initiatives qui vont être lancées dans les prochains jours, les prochaines semaines pour poursuivre cette campagne-là. Et évidemment, le bon côté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on reste en contact très facilement. Et effectivement, je pense qu'on va continuer cette lutte-là ensemble, peu importe où tu vas être, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer à se solidariser et on va poursuivre nos activités. Et merci pour tout.